Salut meute, bienvenue sur la chaîne Day System. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en forêt, non pas pour parler de tuto, mais pour parler matos et d'un item très particulier, très apprécié dans le monde du surréalisme, de par sa polyvalence. On va parler poncho, c'est parti. Voilà, donc le poncho que je veux présenter, c'est un poncho qui est taillé pour l'apocalypse. Et quand je dis pour l'apocalypse, je ne plaisante pas. Non. Voilà la bête, donc c'est un poncho de l'armée soviétique. Hein. Vous pouvez voir, il est dans son étui de rangement qui sert également de poche ventrale pour y insérer du matériel lorsque on équipe le poncho. Il est équipé ici d'une sangle, d'accord, qui le permet d'être attaché soit au sac, soit au breulage, soit à la ceinture. Souvent, ce que font les Russes, c'est qu'ils l'accrochent derrière eux et ils s'en servent également de coussin pour pouvoir s'asseoir, pour éviter de s'asseoir directement sur le froid. Une petite astuce que je vous offre. Donc on peut voir qu'il est fait en camouflage EMR, donc un des camouflages utilisés par l'armée soviétique. Un camouflage qui marche assez bien, mais dans notre domaine, on s'en fout un peu du camouflage. Le but, c'est de voir son utilité. Alors, je vous déballe la bête. Donc, on peut voir que c'est un poncho qui est très grand. Hein, ses mensurations, c'est 2,80 m de long pour 1,40 m de large. Alors, ça en fait un poncho vraiment très grand, fait pour les personnes de très grande taille. Je mesure 1,80 m et vous pouvez constater que déplié, il me va jusqu'au niveau des chevilles, ce qui m'offre une protection contre les éléments supplémentaires. Lorsqu'on est équipé d'un sac à dos allant jusqu'à 60 litres, de par sa grande taille, le poncho offre également une protection supplémentaire et efficace, ce qu'un poncho US standard ne peut pas offrir vu sa taille. Donc le poncho est conçu avec des petits boutons tout simples qui, par grand froid, par manque de dextérité, on va pouvoir l'assembler de chaque côté. D'accord. Donc le poncho est conçu de telle façon qu'on va pouvoir en assembler deux. D'accord, deux ponchos. D'accord. Là. D'accord, et de pouvoir constituer un tarp de 2,80 m par 2,80 m. Avec un bon montage, on peut dormir à deux dedans et profiter de la chaleur de chacun. Et comme je vous ai dit ici, la sacoche de rangement, donc lorsqu'on enfile le poncho, se trouve sur la face avant et va agir comme une poche kangourou au niveau de l'abdomen. D'accord, très pratique pour pouvoir mettre ses gants, des choses à sécher ou du matériel qu'on va devoir utiliser euh, sans devoir enlever le poncho, juste en l'enfilant ici. De plus, si notre taille est en dessous des 1,80 m, plus proche des 1,60 m, le poncho risque de traîner par terre et va poser des problèmes. Donc là, ils ont pensé ici à une lignée de boutons qui va venir s'enfiler dans les œillets et on va pouvoir réduire la taille pour adapter le poncho à notre morphologie.
Le premier truc qui frappe sur ce poncho, en fait, c'est la taille des œillets. C'est vraiment des œillets renforcés. Même les coutures, elles sont renforcées à 2 endroits. D'accord. Une fois, elle passe ici, une fois, elle passe ici. Donc, on a une triple épaisseur, ce qui rend le matériau très très solide. Si je prends par exemple les œillets de chez Helicon, là et là, on n'est pas sur le même modèle. Alors ces œillets, ils ont la particularité, c'est que c'est un poncho qui est taillé pour le grand froid, d'accord. Donc les œillets sont faits en fait pour pouvoir faire passer des piquets faits pour la neige. Sur ce modèle-là, il est impossible de les faire passer, c'est beaucoup trop petit. Il va falloir utiliser une cordelette pour pouvoir de fixer un élément comme de la neige. D'accord. De plus, sur ce genre de modèle, j'ai déjà arraché des œillets en essayant de faire des brancards ou des petits lits, des petits sommiers en fixant deux troncs. Celui-ci, je l'ai jamais arraché. D'accord. Je pèse une centaine de kilos. Celui-ci, je l'ai jamais arraché. Je vous dis, le poncho est vraiment taillé pour la guerre. D'accord. Autre particularité en fait de ce poncho, c'est le tissu. On voit le tissu, c'est un maillage très serré, très serré, hein, qui le rend imperméable. Donc d'un côté, on a un tissu très rêche, très serré, et de l'autre côté, on a un tissu un peu plus caoutchouteux, qui rappelle un peu les ponchos de l'armée allemande. Alors la matière utilisée, c'est de la polyuréthane. L'avantage de ce matériau, c'est qu'il est anti-déchirure. On peut aisément passer des murs de ronces. Autre avantage de ce tissu, en fait, de la polyuréthane, c'est qu'il est isolant. C'est un des matériaux les plus isolants, ce qui vous permettra en fait de vous en servir comme tapis de sol ou simplement de dormir dans votre poncho. J'ai déjà utilisé ce système lors d'un stage à Carpentras où il avait plu et qui faisait pas très chaud. J'ai simplement dormi dans mon poncho. C'est vraiment passé crème. De par sa conception et le choix de la polyuréthane, va rendre votre poncho imperméable. D'accord. Pas que les autres ponchos ne le soient pas, mais souvent ce que j'ai constaté, lorsque vous utilisez votre poncho en tant qu'abri et que la toile elle est tendue, lorsque vous touchez votre poncho, par transfert, par capillarité, l'eau va passer de l'autre côté du tissu. D'accord. Souvent on sent une humidité sous votre poncho. C'est notamment le cas avec le poncho de chez Helicon. Avec le modèle russe, vous n'aurez pas ce problème. D'accord. Si vous décidez de partir sur le même modèle de poncho que moi, il va falloir prendre certains paramètres en compte et notamment le volume. Alors là, on voit que c'est un poncho qui est vraiment très volumineux hein, par rapport au modèle de chez Helicon. Il n'y a pas photo. D'accord. Là, on est sur 460 grammes environ. Et là, on est sur 1 kg 470. Donc, à mon sens, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas fait pour toutes les solutions. Si c'est pour partir sur un inch bag, moi je partirai là-dessus parce que c'est vraiment le poncho de l'apocalypse, de la fin du monde, indestructible par rapport à celui-ci. D'accord. De même, si maintenant je décide de partir en hiver, je partirai plutôt sur un modèle comme ça que sur celui-ci. Ok. Un autre de ces désavantages que j'ai pu constater, en fait, c'est la difficulté de pouvoir y mettre un casque ou un masque à gaz. D'accord. La conception très étroite, très fermée, qui permet d'offrir une protection maximale contre les éléments, défavorise l'équipement d'un casque balistique ou d'un masque à gaz. Je vous assure que pour enfiler un masque à gaz, c'est la galère. Ok, la vidéo touche bientôt à sa fin. Je vais vous expliquer un petit montage tarp qu'on peut effectuer avec ce poncho que j'apprécie beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on se munit de notre paracorde et on va dresser une fêtière.
Voilà. Donc, je vous explique le nœud. Donc, je vais venir ici. D'accord. Je prends à peu près la distance où je veux. Ici, je viens torsader. Torsader. Et là, avec mes doigts, je vais récupérer le filon. D'accord. Je remonte. Je mets ma main ici. Là. Je torsade. Je laisse mes doigts à l'intérieur. Je récupère le filon et je tire. Je fais une boucle. D'accord. À partir de ce moment-là, je fais passer l'appareil tout simplement et je vais venir tendre. Voilà. Je viens tendre. D'accord. À partir de ce moment-là, je viens pincer la corde. Ici, en fait, je viens juste passer la corde là par-dessus et dans le petit trou là que l'on vient de former, je viens de former un petit trou, je passe par en dessous et dans le trou et je viens resserrer. D'accord. J'essaie de vous le remontrer. Donc, je tends, je pince ici, je pince ma corde, d'accord, tac, pour éviter qu'elle se détende. Je passe par-dessus, par-dessus, ça me crée une boucle là, et je passe à l'intérieur. Je viens tirer le tout, et voilà, ça tient. Maintenant, ce que je peux venir faire, c'est rajuster mon anneau, d'accord, ravaler l'excédent, et je viens l'installer à l'intérieur, tranquillement. Voilà. Ok, maintenant que ma paracorde est installée, on va installer le poncho. Voilà, mon poncho il est par terre et je vais vous expliquer en fait comment l'installer correctement. Alors dans un premier temps, il faut installer la fêtière correctement, d'accord? Là, le vent vient comme ça, donc forcément la pluie va tomber dans le même sens, dans le sens là. Donc moi, ma fêtière, je viens de l'installer de façon perpendiculaire au sens du vent. Donc là, le vent vient comme ça, donc forcément j'installe la fêtière comme ça. Maintenant, le mieux serait d'installer ma fêtière de façon en 3 quarts pour avoir une meilleure efficacité en cas de rafale de vent. Maintenant, pour pas se tromper dans le sens de l'installation, j'installe mon poncho par terre, ainsi, d'accord. Donc là, ça va être le côté, donc ce côté-là, ça va être le côté qui va être attaché à la fêtière, et ce côté-là va être planté dans le sol. Et comment je fais la différence? En fait, je regarde comment vient le vent. Le vent vient par ici, comme ça. Donc c'est forcément, je prends le côté d'où vient le vent, et c'est le côté-là qui va être planté dans le sol. Celui-ci va venir s'installer à la fêtière. Là, vous avez la fêtière avec une cordelette nouée en nœud de prussique pour pouvoir faire plusieurs installations. Alors, j'en ai un deuxième qui est fixé ici. Voilà, lorsque je vais faire des montages simples, euh, c'est tout qui est fixé. Mais là, je vais faire un montage particulier parce qu'il y aura la présence de pluie. Alors, je prends mon coin. Voilà. Je viens passer la cordelette à l'intérieur de l'œillet. Je viens y insérer mon morceau de bois. Voilà. Et là, il suffit juste de venir tendre. Voilà. Ok, je me retrouve dans cette configuration et ce qui va me rester à faire, c'est de planquer 3 piquets. Un ici, là, un ici et le dernier ici. La particularité de ce montage, c'est que je vais d'abord venir planter le coin opposé à celui-ci. Donc celui-là, là. Et ce que je vais venir faire, en fait, je vais venir l'aligner à ma fêtière et je vais venir planter ce dernier piquet juste à l'aplomb de ma fêtière. Voilà.
Voilà, maintenant il me reste juste à venir planter les 2 derniers coins. Donc je viens juste tendre mes coins et de planter le piquet. Donc à partir de là, moi ce que j'aime bien faire ici, c'est venir m'offrir un peu plus d'espace en venant tirer sur la capuche ici et en mettant un étendard. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'utilise une cordelette goudronnée. D'accord. Hop, hop, je fais en fait un nœud de cabestan. D'accord. On montre. Ici. 1, 2, et je viens passer par en dessous. D'accord. Là, je viens de saisir de ma capuche. Je la fais passer entièrement. Et je viens. D'accord. À partir de là, je vais venir tendre en utilisant un étendeur. Donc mon étendeur c'est tout simple. Je vais venir une fois. D'accord, je vais essayer de vous montrer. Ici, une fois, 2 fois, 3 fois. D'accord. Je vais venir sur l'opposé là. Et je viens faire un dernier nœud ici. Alors en fait, il suffit de venir tendre. Voilà. Et là en fait, ça va m'offrir beaucoup plus d'espace. Je vais vous montrer ça. Ça me crée beaucoup plus d'espace. Voilà, là mon montage est quasiment terminé. Maintenant ici, le problème qu'on rencontre régulièrement, c'est pour installer son couchage. Alors moi, ce que j'effectue le plus souvent, je vais venir dégrafer le côté là. D'accord. Ici. Là. J'en profite pour venir installer mon couchage rapidement. Et je viens venir tendre mon dernier côté. Et voilà. Voilà. Donc de cette façon, vous diminuerez les problèmes pour pouvoir installer votre couchage tranquillement. De cette façon, on peut bien nettoyer la surface rapidement et installer son couchage sans difficulté, sans se mettre à quatre pattes ou se salir en se mettant accroupi en dessous pour mettre son couchage. Voilà. Ok, la vidéo touche à sa fin. J'aimerais vous mettre les liens pour trouver ce poncho. Malheureusement, ce poncho est actuellement très compliqué à trouver de par le contexte actuel avec la guerre en Ukraine. Moi, c'est un poncho que j'ai eu à 70 € avec les frais de port. Actuellement, je l'ai vu traîner à plus de 180, 150, 180 €. Je pense qu'il faut attendre avant de se le procurer. Mais si toutefois ce poncho vous intéresse, faites-en l'achat. Il n'y a pas à dire plus. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre. Ciao.